Voilà, Monsieur Titekoulou, vous êtes l'invité de notre journal. Merci beaucoup de l'avoir accepté. Et les autorités provinciales s'engagent à lutter contre la cybercriminalité. Et dans ce sens, les services compétents sont déjà instruits. D'abord, comment ils doivent s'y prendre? Avant de répondre à cette question, il faut qu'on comprenne un tout petit peu la cybercriminalité. Il faut le voir comme tout type de criminalité qui se commet au moyen des outils du cyberespace, ça veut dire au moyen d'Internet. Et donc, quand le criminel se déplace, qui n'est plus physique, mais qu'il utilise l'outil du cyberespace pour faire sa criminalité, on l'appelle cybercriminalité. Et maintenant, il est temps, justement, et il était temps que les autorités provinciales s'y mettent et puissent combattre ce fléau. Ce fléau qui consiste en plusieurs franges. Il y a plusieurs aspects dans la cybercriminalité. Et la cybercriminalité va revêtir donc plusieurs facettes qu'il faut combattre. Ça va de la diffusion de la pédopornographie ou de la pornographie, ça va du vol de données de personnes, ça va de la transformation d'informations, ça va du vol d'informations, ça va de tout ce qui porte atteinte à la personne via ces outils qui sont aujourd'hui Internet et les réseaux sociaux. Voilà, quelles sont les stratégies à mettre sur pied lorsqu'on veut détecter un auteur d'un acte criminel? Alors, il a là-dedans plusieurs aspects, certains techniques et d'autres économiques à mettre en place en termes de personnes, en termes d'équipes de surveillance du cyberespace, en termes d'outils techniques de détection d'auteurs. Parce qu'en fait, tout ce que nous faisons, il faut le savoir, dans le cyberespace, laisse une petite trace. Quand vous créez une image, vous laissez votre trace dessus. Si c'est passé par votre téléphone, il y a une trace qui passe sur votre téléphone. Et donc, il est possible de retrouver les auteurs, de remonter même des filières pour pouvoir retrouver la source de la création des contenus, justement, qui portent atteinte aux personnes dans le cyberespace. Voilà, c'est une politique qui est pratiquement provinciale. Est-ce que vous pensez qu'elle va être efficace lorsque sur le plan national, il n'y a presque pas cette impulsion? Au niveau national, il y a une stratégie. Il y a un document de stratégie qui existe. Il y a une stratégie qui se met en place. Et le combat de la cybersécurité est un combat global. Parce que les producteurs peuvent être même loin. On peut avoir un producteur qui est en dehors du pays. Donc très, très, très loin. Et il faut savoir, un, contrer. Deux, c'est surtout aussi une question de culture, de formation, parce que les populations doivent, par exemple, dans le cas de la diffusion de contenus illicites non permis, les gens doivent savoir que si je reçois une information qui est illicite, qui est non permise, je ne la relaye pas. Donc si les gens ne relayent pas des informations illicites, on diminue en fait l'atteinte aux personnes. Il y a de la formation qui se fait. Et donc à plusieurs niveaux, il est possible d'agir pour permettre à ce que notre cyberespace soit sain et dépourvu de tout ce que l'on voit aujourd'hui. Voilà, vous avez été l'invité de notre journal. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.